parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 20 avril. Lève-toi et marche. Dans la leçon de lundi, nous avons fait remarquer que Jésus a dit au centurion qu'il n'avait trouvé personne en Israël avec une si grande foi. Mais pendant ces mêmes heures passées en Israël, il y avait un homme qui en était arrivé à un point où il désirait davantage la guérison du cœur que celle du corps. Lisons Matthieu 9, les versets 1 à 8. Quel grand espoir pouvons-nous retirer pour nous-mêmes à propos de la promesse de pardon pour nos péchés, quels qu'ils soient ou quels que soient les dégâts qu'ils ont entraînés? Voyons également Romains 4, verset 7, 1 Jean 1, verset 9 et 1 Jean 2, verset 12. Matthieu 9, les versets 1 à 8. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Sur quoi, quelques scribes dirent au-dedans d'eux, « Cet homme blasphème. » Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs? Car lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche » Verset 6. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Et il se leva et s'en alla dans sa maison. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Romains 4, le verset 7. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 2, le verset 12. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Fascinant. La première chose que Jésus a réglée quand le paralytique a été amené devant lui, c'est la condition spirituelle de l'homme. Malgré l'état physique misérable de l'homme, le Christ savait que le fond du problème était sa culpabilité par rapport à ce qui avait dû être une vie dissolue. Connaissant le désir de l'homme d'être pardonné, Jésus prononce les paroles les plus merveilleuses et réconfortantes que peut entendre celui qui comprend la réalité et le prix du péché. Tes péchés sont pardonnés. Ellen White ajoute, et cependant, cet homme aspirait bien moins à la guérison du corps qu'au pardon de ses péchés. Si seulement il pouvait voir Jésus obtenir la certitude de son pardon avec la paix du ciel, il serait disposé à vivre ou à mourir selon le bon plaisir de Dieu. Extrait du livre Jésus-Christ au chapitre 27 à la page 252, écrit par Ellen G. White. Un pasteur adventiste prêchait souvent sur le fait d'avoir suffisamment de foi pour n'être pas guéri. C'est la plus grande foi de toutes. Quand nous voyons au-delà de notre condition immédiate pour nous concentrer sur notre condition éternelle. Nos demandes de prière concernent si souvent nos besoins physiques et c'est vrai que Dieu se préoccupe de ces choses. Mais dans son sermon sur la montagne, Jésus a dit que nous devons chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Ainsi, à la fin, en dépit de nos besoins physiques immédiats, combien il est crucial de ne jamais perdre de vue les réalités éternelles dans un monde où tout est temporaire et éphémère. Quelles que soient nos difficultés physiques, même dans le pire des cas, elles seront toujours et seulement temporaires. Pourquoi est-il crucial de ne jamais oublier cette vérité? Et nous vous laissons cette question de réflexion. Aujourd'hui, son offre tient toujours. Mais comment obtenir ce dont vous avez besoin? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.